Le processus de pacification du Narang-Est se poursuit avec différents forums villageois entrepris par les populations avec l'accompagnement de facilitateurs. Le village de Kouram, dans la commune de Katabaun, a accueilli le dernier forum. Saluer la population qui a conforté la position de Djaka et de l'État du Sénégal pour dire que la paix est importante. Aujourd'hui, l'initiative de se retrouver pour d'abord réfléchir sur le développement de la zone, mais aussi pour réfléchir sur les problématiques qui gangrènent le retard même du développement de la zone et la question de la paix, la cohésion sociale, je pense qu'elle est importante. Les populations de la zone qui continuent de croire qu'elles sont oubliées veulent prendre désormais leur destin en main tout en invitant l'État à faire plus d'efforts pour atténuer leurs souffrances. Le cri de cœur du Naran, c'est l'enclavement. Nous voulons que le Naran soit comme le Boulouf qui a bénéficié de tout. Toutes les routes sont goudronnées. Mais aussi les autres parties du Sénégal. Électrifier des villages de 5 maisons, 10 maisons. De gros villages dans le Naran ne sont pas électrifiés. Des villages même sur le goudron, l'exemple de Koba, ne sont pas électrifiés. Nous voulons dire non à toute cette injustice. Nous considérons que c'est une injustice. Nous considérons que c'est à nous de prendre nos responsabilités et de sécuriser ces projets d'infrastructure dans notre zone. Nous sommes tellement fatigués. Regardez-nous. Nous sommes tellement fatigués. Les acteurs estiment qu'au-delà de la théorie, il faut passer à l'acte et les populations autochtones ont un grand rôle à jouer. Les forums, ça suffit. Il faut que chacun de nous dise, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que la paix soit pérennisée? Après Koussabel, après Essob Silakaï, après Tamboui, après Kouram, qu'est-ce que vous allez faire, vous les jeunes de la zone, pour que la paix puisse revenir dans la zone? Kouram, donc vous savez, dans l'histoire de cette crise en Casamance, qui a été exilé, Kouram qui s'était vidé de sa population depuis 2006 et qui a fait un retour depuis 2012. Aujourd'hui, avec l'accompagnement de l'État du Sénégal, nous voyons que Kouram aujourd'hui est parmi les villages les plus modernes de la localité. En tout cas, les ex-combattants de Djakaï, eux, ont montré la voie et souhaitent que tous leur emboîtent le pas, non sans interpeller l'État sur l'accompagnement afin que les populations tournent définitivement le dos aux activités illicites. Quand on déposait les armes, ce n'était pas que pour la paix dans le Djakaï, mais plutôt pour la paix partout en Casamance. Pourtant, personne n'ignore ce pourquoi les gens se battaient en Casamance. Mais nous avons dit qu'il vaut mieux déposer les armes et discuter. Si vous leur demandez d'arrêter la coupe du bois, je suis d'accord. Si vous leur demandez d'arrêter la culture du chanvringuin, je suis d'accord. Mais s'ils n'ont rien à faire, ils vont le faire. Ça aussi, je le leur ai dit. Cet engagement est salué par le représentant de l'État qui encourage les différents acteurs. Nos frères de la faction Djakaï ont compris que l'heure était venue d'envisager un avenir plus radieux pour notre cher pays, mais également pour la Casamance. Ainsi, après des années de négociations et à la faveur de la signature de l'accord de paix le 13 mai 2023 à Mangone, voilà que nous commençons à récolter les fruits de cette paix tant convoitée. Il faut alors consolider cette paix par des investissements structurants au profit des habitants de la zone. Et sur cette question, l'État est attendu. Que l'État du Sénégal puisse mettre le focus après les accords de paix pour faire de cette zone-là une zone, un Eldorado, avec des routes, avec des voies, avec de l'électricité, avec du réseau, avec un ensemble où chacun va choisir de venir revivre dans cette zone-là. Conscient des enjeux, l'État du Sénégal a engagé un programme d'investissement dans la zone et compte accélérer la cadence selon le sous-préfet de Katabaun. Pour ce qui est des projets, l'on peut citer la construction prochaine d'une centrale solaire à Kouram, la réalisation de salles de classe pour le CM de Tamboui, l'électrification d'ici 2025 de tous les villages du Naran-Est, la réalisation de la boucle du Fogny qui reliera la route nationale numéro 5 à partir de Séléti à l'arrondissement de Sindian, c'est-à-dire dans la commune de Oulampan, plus précisément sur la RN4. Mais tout ceci
mesdames, messieurs, ne pourra se concrétiser sans la paix. Les femmes et les jeunes attendent d'être formés et avoir accès aux différents financements pour les aider à redémarrer leurs activités économiques.